En prélude au lancement officiel des travaux de réhabilitation du tronçon Sandaré-Kaye, une mission d'évaluation était sur le terrain pour constater l'évolution des travaux d'entretien d'urgence. Ces travaux préliminaires d'urgence battent leur plein afin de soulager les souffrances des usagers. À suivre le développement avec nos envoyés spéciaux Awadit Makamara et Haruna Diara. Faire la lumière sur les réalisations faites par les Maliens de la diaspora dans leur localité d'origine, c'est le défi que se sont fixés l'URTM et le programme Tunkaranke. Ensemble, ils ont paraphé une convention de partenariat. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations pour parler de l'actualité aussi bien sur le plan social que politique du pays, notamment les dernières en date, qui est la grâce présidentielle accordée aux 49 soldats ivoiriens. Voyons la lecture donc de Maître Cheikh Omar Konaré. Il était l'invité du 20h week-end d'hier. Suivons son entretien avec Nyanya Alou Traoré. Je suis très heureux que cette affaire se dénoue de manière pacifique. L'affaire aurait pu tourner autrement. On était au bord de la rupture. Heureusement, la diplomatie a pris le pas sur la violence. La CEDEAO, le gouvernement togolais, tout le monde s'est, l'ONU, tout le monde s'est impliqué pour qu'il y ait un dénouement par des moyens diplomatiques. Et cela aboutit à la signature d'un mémorandum dont nous ignorons le contenu, mais dont nous pouvons supposer qu'il a permis aux deux pays d'arrondir les angles. La suite, c'était le droit. Parce qu'il fallait quand même sauvegarder les formes légales quant à la libération de ceux qu'on a appelés des mercenaires. Alors, il a été décidé d'accélérer le dossier à la vitesse grand V, de terminer l'instruction et de procéder à un jugement. Nous aurions aimé que ce jugement soit public pour que tout le monde sache ce qui est réellement, ce qu'il en est réellement des faits, mais le jugement a été tenu à huis clos, un verdict a été rendu et, bien entendu, conformément à ses pouvoirs constitutionnel, le président de la transition a pris un décret de grâce. Alors, un décret de grâce, c'était là donc l'avis de Maître Cheikh Omar sur notre plateau d'hier. Les travaux de réhabilitation du tronçon Sandaré-Kaye, long de 138 km, devront être lancés officiellement le 16 janvier prochain. Mais déjà, des travaux préliminaires d'urgence battent leur plein afin de soulager les souffrances des usagers. Une mission composée des services techniques du département en charge des infrastructures routières était sur le sentier pour constater l'évolution des 10 travaux. Nos envoyés spéciaux sont Awadit Makamara et Haruna Diara. Nous sommes sur l'axe Sandaré-Kaye. Le trajet est un véritable parcours du combattant. Les nids de poules, des trous béants, une véritable gymnastique pour les conducteurs. Bref, les usagers de ce axe routier s'arment de courage et de patience. En vue de soulager donc la souffrance des usagers, le ministère des Transports et des Infrastructures a initié des travaux préliminaires d'urgence pour rendre carrossable le tronçon. Cela entre dans le cadre du lancement des travaux de réhabilitation de ce tronçon long de 138 km prévu le 16 de ce mois. C'est tout l'intérêt de cette mission de grande envergure. Il s'agit de constater l'effectivité du démarrage des travaux sur le terrain. Donc à la suite de cette visite, aujourd'hui, effectivement, nous pouvons dire que les travaux de réhabilitation de la route Kaye-Sandaré, long de 138 km, ont démarré. Vous n'êtes pas sans savoir que la route est dans un état de dégradation très avancé. Il y a lieu de faire en sorte que le trafic soit, disons, rendu facile pour les usagers par des travaux d'urgence d'entretien. Le chef de l'exécutif régional salue le sens de responsabilité des Kayesiens qui soutiennent les initiatives de la transition. Sur instruction du président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, le ministre des Transports et des Infrastructures nous a envoyé sur le terrain aujourd'hui pour venir voir ce qui s'est passé réellement, quel est l'état d'avancement des travaux.
Je vous avoue que j'ai été quand même soulagé de voir que les équipes sont déployées et que les travaux sont en cours. Je leur demande d'être vraiment patients et que tout est mis en œuvre afin que l'état de cette route-là puisse être amélioré et que le service puisse être aussi amélioré pour le bénéfice de l'ensemble des usagers de cette route-là. S'il est vrai qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, la population riveraine est invitée à collaborer avec les entreprises. Nous sommes sur un corridor qui draine en tout cas plus de 50% de fret qui rentre dans le pays. Nous avons conçu la chaussée de telle sorte que désormais elle puisse supporter ces trafics lourds-là. Nous demandons à la population d'être indulgente, d'être patient, mais c'est un processus qui est lancé et ce processus il ne va plus s'arrêter. Il va se renforcer au contraire. Quant au lancement des travaux de réhabilitation de ce tronçon, l'ordre de service a été notifié à l'entreprise en vue de démarrage imminent des travaux. La mission de contrôle et l'entreprise Covec Mali sont déjà sur le chantier avec une partie du matériel mobilisé. Des instructions fermes ont été données pour renforcer les moyens matériels et humains sur le chantier afin d'accélérer le rythme des travaux au grand bonheur des populations et des usagers de la route. Signature de convention entre l'ORTM et le programme Tunkaranke, l'initiative vise à mettre la lumière sur les réalisations faites par les Maliens de la diaspora dans leur localité d'origine à travers un magazine grand format sur l'ORTM. Aussi, elle permettra d'offrir d'autres opportunités à ces Maliens vivant à l'étranger, comme par exemple l'ouverture d'un compte et le dépôt sur compte à distance. Le point avec Boubacar Babilène Touré. ORTM pour le Mali, chacun compte. Loin d'être un slogan, mais une réalité. Une illustration parfaite à travers cette signature de convention entre l'ORTM et le programme Tunkaranke. Un partenariat qui mettra désormais la lumière sur les réalisations des Maliens de la diaspora dans leur localité d'origine. La diaspora reste un pilier important dans le développement du Mali. Donc nous, on a jugé nécessaire de tout mettre en œuvre pour que le monde entier, pas seulement au Mali, le monde entier puisse voir ce que notre diaspora est en train de réaliser, de faire dans leur village d'origine. La signature de cette convention va offrir le cadre idéal, le cadre de motivation et d'encouragement aux efforts fournis donc, par la diaspora dans le développement de leur localité. Nous, institutions financières, nous allons donner la possibilité, à travers cette initiative, de faciliter et d'augmenter les ouvertures de comptes bancaires par la diaspora auprès des banques maliennes, de souscrire à une assurance rapatriement de corps, de permettre à des villages entiers de disposer de comptes bancaires et de les alimenter à travers les transactions de la diaspora. Ce partenariat gagnant-gagnant sera basé sur la diffusion sur l'ORTM d'un magazine mensuel de 13 minutes. Lequel magazine fera un focus sur les réalisations d'infrastructures de développement des associations diaspora dans les villages. À la direction de l'ORTM, tout comme le département de la communication, on n'a pas hésité un seul instant pour accompagner ce projet, pour mettre une grosse lumière sur les actions des Maliens de la diaspora, pour que l'ensemble des Maliens puissent comprendre, puissent voir les réalisations dans certains villages. Et j'avoue que certaines réalisations vont au-delà de l'imaginaire. Je vais donner une localité de Caille qui a un hôpital aujourd'hui de référence qui a coûté environ 7 milliards, un peu plus de 7 milliards, financé par la diaspora. Donc ça, c'est un exemple. Cette initiative qui vient accompagner l'État dans ses efforts en faveur des Maliens établis à l'extérieur est perçue comme une lueur d'espoir en ce qui concerne certaines préoccupations. En faisant le choix d'ouvrir le chantier de la mise en lumière des réalisations de la diaspora dans les villages au monde entier, cette initiative entre en droite ligne la politique nationale de migration au Mali. La diaspora est en marche. Soyons les changements que nous voulons pour notre pays. J'instruis à l'ORTM à user des meilleures conditions possibles pour que ce programme sur le média public national soit une parfaite réussite et le début d'une collaboration gagnant-gagnant pour les partenaires que vous êtes désormais. Je demeure convaincu que le reportage et les productions qui seront diffusées à travers ce programme sur l'ORTM va créer une saine émulation entre les Maliens de la diaspora
dans le développement de leur village d'origine. La signature de cette convention par les deux parties, la projection d'un reportage sur un projet de fourniture d'eau dans le village de Kabou, dans le cercle de Caille, et un sketch sur l'initiative des points diaspora sont entre autres faits marquants de la cérémonie. Cap sur Tombouctou, l'amicale des anciens du lycée franco-arabe de Tombouctou au chevet du lycée Mohamed Alassane Haïdara. L'association a doté l'établissement de matériel informatique et sportif pour améliorer les conditions de recherche et de faire la promotion du sport. On en sait plus avec Yeya Tandina. Du matériel informatique et sportif composé de 10 ordinateurs, 2 imprimantes, 2 jets de maillot et des ballons, c'est en substance l'appui de l'amicale des anciens du lycée franco-arabe de Tombouctou, devenu lycée Mohamed Alassane Haïdara. Ce geste de la promotion 85-90 est une invite à leurs aînés d'y songer à l'un des premiers lycées du pays qui a produit plusieurs cadres en fonction actuellement et qui porte le nom du premier président de l'Assemblée nationale. L'amicale s'inscrit quand même dans une dynamique, vraiment le rayonnement de ce lycée-là, qui, comme vous le savez, a vu passer plusieurs hauts cadres de ce pays, notamment des premiers ministres, la liste n'est pas exhaustive, des ministres, et voir que ce lycée est dans cet état, vraiment, on s'en veut. C'est par la remise symbolique en présence des autorités scolaires, politiques et administratives de la région que des engagements ont été pris pour un usage judicieux. Mais ce matériel que vous nous avez apporté, certainement a son utilité, parce que ça permettra vraiment désormais aux enfants d'être connectés du monde et d'être plus proches vraiment de l'informatique et de l'outil informatique. Solidarité, en ce sens qu'à travers ces matériels informatiques et équipements sportifs, gracieusement offerts à vos cadets, vous avez voulu leur apporter votre soutien et leur tendre la perche pour que les sacrés traits d'union entre cet établissement secondaire et les grandes universités ne s'effacent pas. Alors, mes très chers amis du lycée Mohamed Alassane Haïdara, vous êtes ainsi interpellés au travail bien fait. Cette action de solidarité, couplée à une visite de l'établissement, a permis aux membres de l'amicale d'évaluer les besoins. Besoins liés à la construction de classes et la réhabilitation des bâtiments en perpétuelle dégradation. Parlons à présent de ce business. Il s'agit bien du produit aphrodisiaque, un commerce qui marche très bien selon ses acteurs. Si clients étaient plus des personnes du troisième âge, de plus en plus de jeunes font recours à ces stimulants. Pourtant, l'utilisation des produits aphrodisiaques sont sans prescription, sont en tout cas exposent les personnes à des dangers, sinon des risques sanitaires. Bemba Sibi pour les détails. Bonboni, Viagra, Ardocook ou encore Petit Cola, autant de produits aphrodisiaques pour un seul objectif, stimuler la libido. La vente et la consommation des aphrodisiaques marchent bien. Beaucoup se fournissent dans les pharmacies dites par terre au grand marché de Bamako. Nous sommes allés à la rencontre des acteurs de ce commerce illégal qui génère des millions de francs CFA. Ces derniers affirment qu'ils font de bonnes affaires dans ce business du plaisir. Beaucoup d'entre eux ont souhaité s'exprimer dans l'anonymat. Les produits aphrodisiaques existent en sirop, en comprimé et même sous forme de bonbons conçus. Quelle que soit la forme, ça marche. Une grande partie de notre clientèle est d'ailleurs composée de jeunes, filles et garçons. C'est ceux qui ont des impuissances sexuelles qui achètent les aphrodisiaques. Ce commerce nous permet de vivre et ce sont les clients qui viennent d'eux-mêmes. Je ne vois pas de problème en cela. On a plus de clients jeunes que de personnes d'un âge plus avancé. J'ignore la cause de cet état de fait. Je pense que c'est ce qui explique plus le succès de ces produits aphrodisiaques. Si ces vendeurs de médicaments dits par terre se frottent bien les mains dans la vente d'aphrodisiaques, dans les officines, la vente est plus réglementée. Il faut avoir une prescription médicale pour acheter les aphrodisiaques. Forcément, cela a un impact sur le volume de vente de ces produits. Chez nous, quand même, ça ne marche pas comme les autres produits.
Voilà. Nous, quand même, dans notre officine ici, on reçoit en fonction de l'ordonnance ces produits-là. Les médicaments qui sont pas tels, plus dangereux même, c'est des produits qui ne sont pas adaptés. On ne connaît pas la composition de ces produits. En plus forte raison que la provenance est moins conservée également. Donc, si les produits aphrodisiaques peuvent avoir des conséquences sur la santé sans suivi médical, ceux vendus dans la rue augmentent les facteurs de risque. Dans tous les cas, les médecins avertissent sur les risques liés à la consommation de ces produits. Pour prendre ces produits, il faut vraiment que l'indication y est. Il faudra que ce soit fait dans un cadre conventionnel par un professionnel de la santé, une personne qui est hypertendue, une personne qui a des problèmes cardiaques. Tu prends un produit aphrodisiaque comme vous le dites, ça active, ça accroît la capacité du cœur. Ça entraîne que le cœur travaille beaucoup plus qu'il n'en faut. Alors, une personne qui a un cœur déjà fatigué par un problème cardiaque ou en diabète, tu le prends, tu mets le cœur sous tension. Et logiquement, la suite logique, c'est que tu risques de faire un arrêt cardiaque, un infarctus du myocarde ou d'autres problèmes cardiaques. Donc, c'est des médicaments qui ne sont pas trop conseillés, qui ne sont même pas conseillés pour les gens qui sont hypertendus et pour les gens qui sont diabétiques. C'est-à-dire les gens qui sont diabétiques, ils ont des vaisseaux. C'est-à-dire les vaisseaux sanguins qui sont fragilisés déjà. Alors ces produits entraînent un grand flux de sang à travers les vaisseaux qui sont déjà fragilisés. Alors tout ça, ça génère des problèmes. Les gens utilisent la mauvaise escient. Des conseils qui doivent guider le choix des personnes atteintes de difficultés érectiles, car l'utilisation de produits aphrodisiaques sans avis médical expose à des dangers sanitaires. Toutefois, avec son accès facile, notamment sur le marché, ce business n'a pas fini de faire des heureux financièrement et émotionnellement, mais aussi des malheureux sur le plan sanitaire. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah, même heure, même studio et pour d'autres informations.